de la cocaïne. Parce que lorsque tout est mélangé, il faut faire appel à celui-là même qui est le guide des réseaux sociaux. Depuis la Coupe d'Afrique a commencé, là, nos âmes sortent et rentrent. Nos âmes se baladent. Ils vont à gauche, ils reviennent à droite. Ils vont à droite, ils reviennent à gauche. Je n'ai jamais vu une Coupe d'Afrique où nos âmes se baladent de cette manière. Ça, c'est incroyable. C'est là où je vous dis, là. C'est maintenant que je sens que vraiment, on a perdu 4-0 hier. Je ne sais pas si les joueurs là étaient ivrognés. Parce que il faut boire au moins peut-être 20 litres de Koutoukou pour venir nous fournir un football où on nous a mis 4-0. Regardez le Cameroun. Le Cameroun, regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun, ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont rendu leur pays fier. Un pays poussiéreux, pour Modia. Ah, mais les éléphants, mais attends. Tiens, c'est maladie. Moi, Dieu d'accord de la même là. On dit avec quoi là? On dit elle a avalé nos buts, non? Elle et puis les Aziz 47, ils ont avalé nos buts là. Faites vomir nos buts là. Les Aziz 47 et puis les vieilles femmes qui sont à Gradio là. Faites vomir nos buts là. Vomissez nos buts là. En gagnant nos matchs ici, vous n'avez jamais parlé. On a gagné le premier match. Deuxième match, le travail sera fait. On nous a mougou. Troisième match, le travail a déjà été fait. On nous a violés. Les buts que vous avez avalés à Gradio, les Aziz 47, les Aziz 49, les Aziz 75, les Aziz 92 là. Vomissez nos buts là, parce que là c'est grave. Hein. C'est grave. Le Cameroun est qualifié devant nous. La Côte d'Ivoire. Un pays où il y a Mas Gadel, il y a Franck Kessié, il y a le vieux journaliste qui allait dire à la télévision que non, oh, Wifi ça est impoli parce qu'il dit qu'il y a trop d'huile sur son riz là. Toi-même là, tu interdis même de parler même à la télévision. Hein. Toi, pour toi, c'est fini. Hein. Nous, on va vous abattre. Eh, Seigneur, ils m'ont pris ambassadeur. Il ne peut pas m'envoler tout un âme des gens. Seigneur, qui m'a dit d'accepter ça? Eh, papa Amisha, c'est parce que tu es le meilleur maire de la Côte d'Ivoire. Sinon, je dois m'envoler un âme des gens dans ce pays-là, quoi. Comment vous pouvez regarder la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, et pour nous fournir un football catastrophique, 4 buts à 0. Seigneur, un assis comme ça, nos âmes sortent, nos âmes reviennent, nos âmes sortent, nos âmes reviennent. Jusqu'à nous obliger d'ouvrir nos cuits pour nous asseoir sur les Camerounais, pour essayer de faire calcul. Non, si les Camerounais font match nul, non, si la Zambie perd, non, si le Ghana fait match nul, Côte d'Ivoire, éléphant. Je peux dire quoi encore devant un Camerounais? Moi, Mori Le Mola, Makoso. Bon, Makoso lui-même, c'est un Camerounais lui-même. Bon, moi et Mori Le Mola, on peut dire quoi encore devant un Camerounais? La fille est venue ici, dit que non. La Côte d'Ivoire est poussiérée. On est sorti d'enfer de poussière là. Regardez ce que nous fait. On vient nous violer, nous mougou, dans notre propre pays. Mais attends, vous êtes méchants, hein, vous les joueurs là. Vous êtes méchants, hein. Cameroun est un pays pépéteur, sous couvert. Et même ils sont handicapés mental et puis physique. Ils ont lutté jusqu'à... Regardez aujourd'hui le jeu du Cameroun. Regardez Côte d'Ivoire. Guinée équatoriale nous a mouru 4-0. C'est maintenant que ça me fait mal. Mais oui, il faut le dire. Le Cameroun est le meilleur pays d'Afrique. Mondia. Ça c'est quoi ça? Alors là, c'est pas si qu'elle raconte encore. Il reste qui encore? Calcul là, hein, DJ. Calcul, il reste qui encore? Non, il est là mort. Ah, c'est fini? On est là mort. Non, c'est fini. Il reste petit seulement. Il reste petit seulement? Il reste petit seulement. Il reste qui encore? Qui doit mourir pour que nous on passe? La vieille d'Accra Djolo. Vous ne pouvez pas attraper but des joueurs camerounais là. Vous avez demandé l'argent, on vous a envoyé. Aziz 47, papa, tu ne pouvais pas attraper but des camerounais là. Ou bien toi, pour toi là, c'est le fait que Branda Kofme là, quand il est en France seulement, lui aussi ça bouge en pour là-bas là. Bon, ça me sait pas, c'est quelle classe, mais ça a écrit ça encore le soir là. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable.
Mougou 4 buts à 0. Aujourd'hui, là, tous les Camerounais sont en train de m'identifier. Tout le pays Cameroun m'identifie. Les Camerounais m'identifient. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire. Le président Alassane Ouattara a mis 500 milliards. On vous a logé dans l'hôtel 5 étoiles. Le meilleur joueur, vous l'avez chassé. Sous prétexte que non, ça a dit que non, il ne doit pas être 2 personnes dans la même chambre parce qu'il y a les féticheurs. Parce que parmi les joueurs, il y a des féticheurs qui se lavent la nuit à 4 h du matin, baladant les testicules en l'air dans la chambre là-bas. Zah qui est un petit anglais. Parce que Zah, c'est un petit qui est né en Angleterre. Zah ne connaît pas fétiche. Zah là, Wilfried Zaha là, lui c'est ballon, lui il connaît. Lui il est né en Angleterre, il ne connaît pas fétiche. Il se réveille à 3 h du matin, il voit testicules sur sa tête. parce que les gars doivent s'en foutre. Donc Zaha se réveille à 3 h du matin, il voit son collègue footballeur a mis ses testicules sur sa tête. Il dit, mais Seigneur, what do you? Oh, quick. Il dit, oh, Jesus. Il dit, oh my God, Africa, you pourri. Il ne comprend pas. Parce que Zaha, il est couché. Zaha, c'est Drogba qui allait chercher Wilfried Zaha. Il ne voulait même pas venir jouer en Côte d'Ivoire. C'est Drogba qui allait plaider pour dire Wilfried Zaha, pardon, viens jouer pour la Côte d'Ivoire. Il dit, mais je ne connais pas la Côte d'Ivoire. No Côte d'Ivoire connection. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, non, calme, Zaha, calme, sorry. Côte d'Ivoire, il veut ambiance, il veut amour, il veut hospitalité, il veut accueil bien. Il dit, yeah. Il quitte Angleterre. Il arrive en Côte d'Ivoire. Pendant le match, lui se réveille à 3 h du matin, il va t'inscrire sur sa tête. Il dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Il voit l'autre joueur là se promener, en train de mettre des médicaments sur lui. Il dit, on donne des médicaments et trop dans la chambre. Il dit, non, il est impoli. Comme Zaha parle anglais, ils ne comprennent pas tout ce que Zaha dit là. Il dit, c'est injure. C'est comme quand tu t'adresses à un illettré. Tu dis, quand là, tu fais parler à un illettré, tout ce que tu dis, lui, il est déjà fâché. Comme Zaha ne comprend pas anglais, Zaha ne parle pas français, il parle anglais, tout ce qu'il dit net, il dit, c'est impoli. Zaha, ça va manger riz. Zaha dit, coach, sorry, riz avec trop huile. Il dit, petit, tu es maudit. On commence à le clasher. On dit, non, c'est impoli. Il y a trop d'huile sur le riz. Si vous mangez riz, pour être lourd sur le terrain, courir en direct, quelqu'un sont en train de mettre bois dans son derrière. Courir en direct, quelqu'un. Mais attends, Zaha dit, lui, il n'est pas là pour ça. C'est la preuve maintenant pourquoi Zaha court plus vite que tous les autres joueurs là. Parce que lui, il ne met pas beaucoup d'huile sur le riz. Lui, il n'est pas né comme ça, lui, il ne connaît pas ça. C'est nous, on se lève matin ici, on met gaba, on prend beaucoup de poissons, beaucoup de piments. Zaha, lui, ne connaît pas ça. Zaha dit, il y a trop d'huile sur le riz. Voici le journaliste Tokar qui vient s'asseoir là. Qu'on a Zaha impoli, Zaha fait trop de caprices. Zaha dit que non, il y a huile sur le riz. Donc, on ne doit pas l'appeler. Même s'il est le meilleur joueur, qu'il est indiscipliné, qui se plaint trop, on ne peut pas appeler. Est-ce qu'il y a l'homme qui fait caprice en matière de ballon plus que Ronaldo? Mais matin, midi, soir, les gens appellent Ronaldo pour venir jouer. Wilfried Zaha, vous l'avez chassé comme un voleur. De la même manière que vous avez chassé Drogba, Yaya Touré, Zokora Maestro. Vous les avez humiliés avant qu'ils ne quittent la Côte d'Ivoire. À cause de vos bouillabaisse, de votre méchanceté, de votre sorcellerie, de votre haine envers ces jeunes-là. Parce que pour vous, ils ont eu des milliards, ils ont trop d'argent, et donc du coup, vous devez créer la zizanie. Aujourd'hui, le problème de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est un problème d'ego. Parce que nous avons des personnes qui ne sont pas humbles, qui ne sont pas capables de descendre de leur échelle. Leur échelle, où ils pensent qu'ils sont tout arrivés. Ils sont rois, ils sont en l'air là-bas. Personne ne doit s'approcher d'eux là. Comme ils ont un problème d'ego, ils sont obligés de tenir l'image de ces jeunes-là. La famille, les joueurs de Côte d'Ivoire sont forts. Si on prend sur le plan de papier, il n'y a pas une équipe qui rivalise avec la Côte d'Ivoire. Mais le problème des joueurs, c'est un problème d'ego. Un problème d'ego qui ne quitte pas en bas, mais qui quitte en haut. Parce que nous avons des personnes qui ont choisi de faire des clans au sein de la sélection ivoirienne de football. Parce que chacun a ses joueurs de préférence. Voici le problème qui est là. Chacun a ses joueurs de préférence. Lui là, c'est mon bon petit, il faut le classer. Lui là, je ne l'aime pas trop, il faut le mettre sur le banc. Mais comment vous pouvez comprendre et que vous pouvez concevoir
que quelqu'un qui est titulaire dans son club, qui est parmi les 11 meilleurs joueurs de la Bundesliga, qui joue à Bayer Leverkusen, qui est premier du championnat, mais qui est sur le banc de touche en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu ça. Rappelle-moi son nom là. Oh, le joueur qui est sur le banc de touche là. Oh, Kosonou. Voici le meilleur défenseur de la Bundesliga. Il est parmi les 11 meilleurs joueurs de la Bundesliga. Il s'appelle Kosonou. Bayer Leverkusen. On le prend là-bas et on vient le mettre sur le banc de touche en Côte d'Ivoire. Et on fait jouer les bombas. André, il a avalé bœuf. Il court en ralenti. Même Bébé Sens demande. Son ventre, André, quelqu'un qui a épilepsie là. Il peut courir mieux que même ce joueur bamba ou bien quoi là. Qui a la défense là. Il peut courir mieux que lui. Vous laissez Kosonou, meilleur défenseur de Bundesliga. Il est parmi les 11 meilleurs joueurs du championnat allemand. Malgré qu'il est défenseur. On le laisse sur le banc de touche. On ne l'appelle pas. Il est sur le banc. Et puis on s'en prendre des joueurs qui courent en ralenti. Des joueurs qui jouent en direct comme si ils étaient dans les quartiers, dans les salons. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils s'amusent avec les émotions des Ivoiriens. Les émotions de nos joueurs. Mais ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. C'est une honte totale. C'est une honte totale. Les gens ont mis les moyens. Est-ce que vous savez combien de malheurs vous êtes en train de créer là? Je suis allé prester hier à l'espace Laguna, où mon vieux père Karim Ouattara a mis des milliards